Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire un petit résumé des trois formes possibles de la fonction quadratique, aussi appelée fonction de second degré. Donc, la fonction quadratique peut s'écrire sous trois formes différentes, la forme canonique, la forme générale et la forme factorisée. Et aujourd'hui, on va comparer chacune de leurs caractéristiques. Donc d'abord, je vais commencer par comment s'écrivent chacune de ces formes-là. Alors avec la forme canonique, on commence avec f de x, qui est l'équivalent de y, est égal à a fois x moins h, le tout au carré, plus k. Aussi simple que ça. Pour la forme générale, on commence encore de la même façon, donc f de x ou y est égal à a fois x au carré plus b fois x plus c. Cette fois-ci, vous voyez, il y a un petit b qui s'est rajouté dans la forme, mais tout ce que ça veut dire, c'est que le b est une valeur numérique. Donc, le b va prendre une valeur numérique et on a mis bien sûr une variable parce que ça varie, justement. Voilà, donc le b, tout comme le a et le c, va prendre une forme numérique. Et dans la forme factorisée, on commence encore de la même façon. Je répète que c'est l'équivalent de y, donc f de x, est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc voilà comment s'écrivent les trois formes. Pour trouver le sommet, très important dans une fonction quadratique, le sommet. Alors dans la forme canonique, on est chanceux puisqu'il est déjà donné. Alors le sommet est égal tout simplement à hk. Attention, cependant, en ce qui a trait à h, parce que ici, si vous voyez bien, il y a un petit signe négatif devant le h. Et ça fait en sorte que le h est un peu hypocrite, si je peux dire. Donc, le h qui est écrit dans l'équation n'est pas le bon h. Un exemple, si votre h c'est x, dans le fond, si ce qui est écrit dans la parenthèse c'est x moins 2, votre h n'est pas moins 2, mais 2. Il faut donc faire l'opération moins devant et comme quand on fait moins 2, ça donne 2. Cependant, si ce qui avait été écrit dans la parenthèse était x plus 2, alors là, votre h aurait valu moins 2. Donc, c'est un peu tout le temps le contraire qu'il faut faire. Donc, il faut faire attention à ça. Mais le sommet, essentiellement, nous est donné. Il faut juste faire attention, si je peux dire, au h. En ce qui a trait à la générale, le sommet nous n'est pas donné. Par contre, on peut le trouver en utilisant cette petite formule. Donc, pour trouver le h, vous faites moins b sur 2a. Donc, dans le fond, vous prenez votre b, vous mettez la valeur contraire, donc si c'est 2, vous mettez moins 2, si c'est moins 2, vous mettez 2, divisé par 2 fois la valeur de a. Pour trouver le k, vous faites tout simplement f de h, c'est-à-dire que vous remplacez votre x par la valeur que vous avez trouvée de votre h, telle qu'elle, et à la fin, vous allez trouver votre k. Et en ce qui a trait à la forme factorisée, alors c'est aussi simple. Il y a une petite formule, donc vous faites x1 plus x2 divisé par 2. Et pour trouver votre k, même chose, donc vous remplacez vos x par la valeur du h que vous venez de trouver. Attention cependant, les x que vous allez remplacer sont seulement ces deux x-là qui valent la même chose. Alors que le x1 et le x2, c'est pas pour rien qu'on a mis des petits indices, parce qu'ils ne valent pas la même chose, et que dans la forme, dans l'équation, ce sont des valeurs qui sont déjà données. Vous allez voir, on va voir ce que sont ces variables.
pour les abscisses à l'origine, ou les zéros, dans le fond, ça c'est la valeur de x quand y vaut 0. Alors, pour la forme canonique, il n'y a pas tant de façons de trouver ça. Tout simplement, vous remplacez votre y par 0 et vous trouvez la valeur du x quand y vaut 0, littéralement. C'est la définition que je viens de donner. C'est pas mal la seule façon de le faire. Alors, vous pouvez utiliser la factorisation. Si vous trouvez quelque chose qui peut fonctionner avec la factorisation, faites-le. Sinon, vous pouvez utiliser la formule quadratique. En ce qui a trait à la générale, même chose. Vous faites simplement remplacer votre y par 0 et vous trouvez la valeur du x. Dans ce cas-ci, encore une fois, vous pouvez factoriser ou utiliser la formule quadratique. Vous utilisez la méthode que vous voulez, mais je vous conseille fortement de vous familiariser le plus possible avec la formule quadratique parce que ça va vous suivre toute votre vie, même qu'en secondaire 5, vous allez la réutiliser assez souvent et c'est beaucoup plus facile de se rappeler d'une seule formule que de plusieurs façons de factoriser les choses. Enfin, pour la factoriser, on a un avantage dans ce cas-ci parce que les zéros sont en réalité x1 et x2. Cependant, ils sont hypocrites aussi, un peu comme le h de la formule de la forme canonique. Ils sont hypocrites, donc vous devez simplement transformer leur signe, donc prendre le signe contraire. Enfin, pour l'ordonner à l'origine, dans la forme canonique, vous remplacez cette fois-ci votre x par 0 et vous trouvez la valeur de y quand x est égal à 0. Pour la générale, ça nous est donné directement et c'est le c. Donc, ce que vous voyez ici, c'est notre ordonnée à l'origine. Cette fois-ci, le c n'est pas hypocrite, donc vous pouvez l'écrire tel quel. Et pour la factoriser, aussi, on fait comme la forme canonique. On remplace notre x par 0 et on trouve la valeur de y quand x est égal à 0. Encore une fois, je rappelle, ce sont ces x-là qu'on va remplacer par 0. Donc, si on faisait un petit récapitulatif, quels sont les avantages de chacune, c'est-à-dire des formes? La forme canonique nous donne directement le sommet, donc on peut donner le sommet, si je peux dire, à la forme canonique. Cependant, ce n'est pas si compliqué de trouver les sommets des deux autres formes, mais ça prend un peu plus de temps, alors qu'avec la forme canonique, c'est déjà donné. En ce qui a trait aux abscisses à l'origine, eh bien, pour la forme factorisée, c'est déjà donné. On n'a pas à faire de calcul, donc c'est un avantage. Et en ce qui a trait à l'ordonnée à l'origine, c'est la forme générale qui nous donne directement l'ordonnée à l'origine. Donc, vous voyez que, en fait, chacune de ces formes-là a son avantage, et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Dans une prochaine capsule, je vais vous montrer comment passer d'une forme à une autre, mais c'est ce qui termine notre capsule d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, à nous écrire des commentaires ou même des suggestions. Vous pouvez visiter notre site web au www.réussirausecondaire.home.blog. L'adresse sera dans la description. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine!